Bonjour, alors j'ai pas pu résister, je suis revenu vers Montfour. Il y a une journée magnifique, donc je vais le tester. Le béton est pas complètement sec, donc je pense que ça va le faire craqueler. Mais de toute façon, comment ça s'appelle, le bidon est plein de peinture, donc il faut déjà que je fasse un feu, quitte à refaire la sole après, mais voilà. Eh ben, j'allume mon feu, puis on y va. Je viens de me percevoir d'un truc sympa, c'est ça. Voilà, je vais donc le modifier pour pouvoir en plus poser une gamelle par-dessus. Il suffit simplement de découper des petits créneaux dans le sommet de la boîte. Découper des petits créneaux ici pour que le feu ne s'étouffe pas, que ça fasse un peu de tirage. Et en plus, pendant qu'on fait le four à pizza, eh ben on peut faire chauffer l'eau pour le café. Elle est pas belle la vie? Ben, c'est un peu l'heure de vérité, hein. Encore trop de flammes pendant 5 minutes. Je crois qu'on est pas mal. Alors grande première, je sais pas ce que ça va donner. Avec une pizza, des patates et une cuisse de poulet. À tout à l'heure. Bon, eh bien, pendant que ça cuit, on a 5 minutes pour faire connaissance un petit peu, que je vous explique un peu qui je suis, ce que je fais ici exactement. Voilà, donc mon nom c'est Sharp ou B42, selon que je suis dans la forêt ou dans les airs. Et avec des copains, on a créé une association qui s'appelle les Loups de Guerre. Et en fait, on organise des week-ends survivalistes de temps en temps, où on a des gens qui viennent, des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des filles, qui viennent sur un week-end, ou que le samedi, ou que le dimanche, c'est selon, pour faire différentes activités liées à la nature et au survivalisme. Alors on organise on a des professeurs de boxe, des anciens militaires, anciens policiers, forces spéciales et ainsi de suite. Et donc on donne des cours de défense type boxe ou Krav Maga. On a également un parcours, on va appeler ça un parcours d'obstacles, on peut appeler ça un parcours du combattant, j'ai pas de problème avec ça, avec tyrolienne, d'ailleurs on la voit d'ici. Voilà, ça fait une petite tyrolienne d'une 40aine de mètres, et puis on a tous les obstacles classiques. Donc on s'amuse à ça. Également, moi je donne des cours de secourisme au combat, des secourismes un peu graves, un peu importants, blessures par balle, pièges, et ainsi de suite. Donc moi je fais ça. Et le survivalisme, j'apprends à faire un feu avec pas grand chose. La construction que vous avez vue, ma cabane qui est là. Voilà, moi c'est là que je dors. Voilà, donc on s'amuse bien les week-ends. Alors donc je précise que ici on est sur une propriété privée, hein. On ne fait pas ça dans la forêt n'importe où. C'est le président de notre association qui s'appelle Pascal qui a ce bois qui lui appartient, on a à peu près 1 hectare, et donc on fout un peu le Bronx chez nous. On ne s'amuserait pas à faire ça en forêt. Dans le respect, si possible, de la nature. Alors là, c'est un petit peu le bordel, mais on coupe pas d'arbres n'importe comment, on touche pas les beaux arbres, on touche pas les gros arbres, on coupe les taillis, on coupe ce dont on a besoin, et voilà.
Que dire d'autre? Également, à ceux qui diraient oui, mais ils trichent, il y a un bidon, il y a des bâches, des trucs comme ça. Moi, je fais du survivalisme. C'est-à-dire que pour moi, un survivaliste, c'est quelqu'un d'opportuniste, c'est quelqu'un qui utilise le matériel qu'il a à disposition. Et si j'ai un bidon à disposition ou une bâche pour éviter de me tremper, pourquoi pas? Si j'en ai pas, je sais faire autrement, c'est pas un souci. Mais si j'en ai, je vais pas m'embêter la vie. C'est tout. Donc opportuniste, débrouillard, opiniâtre, pour moi, ce sont les qualités principales. Il y en a qui peuvent, tout est respectable, il y en a qui peuvent aller dans la forêt en disant je vais me débrouiller juste avec ma bite, mon couteau et ne rien avoir de technologique ou de trucs en plastique ou n'importe quoi, faire un truc entièrement avec ce que j'ai dans la forêt, ouais pourquoi pas, oui c'est très bien, c'est tout à fait louable. Moi j'ai une optique qui est un peu différente, ça je peux le faire, mais si je peux avoir un peu plus de confort en utilisant un bidon de 200 litres que j'aurais trouvé dans une décharge ou n'importe où, eh ben je l'utilise, voilà.